Bonjour à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous accueille donc sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons partager le tirage concernant votre avenir sentimental proche, donc à 15 jours à 1 mois environ. C'est une vidéo intemporelle, donc vous pouvez la visionner n'importe quand dans l'année. Je vous propose 3 tirages au choix. Donc vous avez le tirage numéro 1 qui est sous vos yeux avec ce tarot bleu. Le tirage numéro 1 concerne le chakra du cœur qui se situe dans votre poitrine. Le deuxième tirage concerne le chakra sacré et sera réalisé avec ce tarot. Ce chakra se trouve dans votre ventre, d'accord? Et le troisième tirage, pardon, avec ce tarot, le chakra du plexus solaire qui se situe au niveau de votre nombril. Donc, vous vous concentrez sur votre situation actuelle, sur les questions que vous vous posez, sur la personne qui fait battre votre cœur, hein, et puis vous allez être orienté vers l'un de ces choix, d'accord? Je mettrai en barre d'infos le timing, hein, à quel moment de la vidéo se situe le tirage 2, les tirages 2 et 3, d'accord? Donc on va commencer par le tirage numéro 1. Vous faites pause si vous n'avez pas assez de temps. Et donc, pour les personnes qui ont choisi le premier tirage ici, on va tout de suite aller voir ce qui se passe au dos du paquet. On me parle peut-être ici d'une problématique autour du fait de se rendre justice par rapport à une situation, mais moi je vois plutôt une séparation éventuelle, une action en justice, ou alors le fait de retrouver votre équilibre, et vous ne savez pas trop parce que vous êtes perdu par rapport à une invitation, une personne peut-être qui tourne autour de vous, ou alors vous êtes perdu. On voit qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous, peut-être un poisson, cancer, scorpion qui vient à vous, ou bien une personne de cœur, si ça n'est pas de ce signe, l'un de ces signes, et vous êtes un peu plongé dans le qu'est-ce que je dois faire, parce que peut-être que vous êtes déjà engagé en couple, hein, et que cela signifierait de terminer une relation. Le milieu professionnel peut être lié à cette relation, hein, le travail. On va aller voir plus près. Bon, effectivement, hein, là je crois que si vous regardez ce tirage-là, ma vidéo, c'est que vous êtes vraiment perdu. Vous êtes dans le je ne sais pas quoi faire. Donc ça nous est tous arrivé, hein, pas de souci. Vous êtes dans la confusion là, hein. Vous avez plusieurs choix de vie devant vous, à mon avis, au moins 2. C'est-à-dire votre vie actuelle et peut-être une nouvelle relation qui est venue à vous, hein. Alors on va aller voir plus précisément de quoi il retourne en ce moment. Effectivement, on voit qu'il y a un choix à faire, donc c'est confirmé. Vous êtes face à un choix amoureux, un choix de relation. Vous avez bien deux voies qui s'offrent à vous. Et là, vous êtes vraiment en pleine introspection. Je peux avoir également un signe de la Balance ou un signe de la Vierge autour de vous, qui sont respectivement signes d'air et signes de terre. Mais en tout état de cause, actuellement, mes très chers, on voit que vous réfléchissez, vous avez besoin de vous replier sur vous-même par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous voulez,
par rapport au fait d'entamer une action en justice ou pas. Parce que manifestement, il y a eu l'arrivée d'une personne nouvelle ici. Vous avez clairement envie de partir à l'aventure. Hein. Vous avez envie d'aller chercher ce bien-être, ce sentiment de plénitude dans le domaine amoureux, peut-être que vous n'avez plus, hein, que vous cherchez, et peut-être qui est venu à vous sans même que vous le recherchiez d'ailleurs. Hein. Je vois possiblement une invitation ou bien quelqu'un qui revient avec des excuses ou bien une proposition aussi pour certains. En tout cas, on voit que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle page de votre vie amoureuse, mais vous êtes dans l'hésitation. Au moment où vous regardez le tirage, vous êtes dans l'interrogation. Et vous avez envie de créer, vous avez envie de fécondité. Peut-être pour certains d'avoir un enfant. Mais en tout cas, pour le moins, je sens plutôt l'envie de nouveaux projets, de nouveautés, même si vous ne savez pas encore sous quelle forme, ni ce que ça va donner. Hein. Vous avez envie de nouveautés pour moi, mais vous hésitez. Vous ne vous lancez pas encore. Vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre. Alors, il est possible qu'il y ait eu le retour d'une personne du passé. Donc ça peut être ce personnage ici. Il y a peut-être une fin dans le domaine professionnel aussi. Je vois quelque chose, hein, une fin de cycle ici. Une fin de cycle avec quelqu'un avec qui peut-être le professionnel était mêlé, hein, je vous l'ai dit. Ouais, il y a un renouveau qui arrive, mais ça va nécessiter une transformation et la fin d'une situation. Ça se... Ouais, d'accord, ok. Bon. Donc, vous avez envie d'une relation douce, épanouie, un peu naïve, un peu vraiment, on peut faire confiance à l'autre. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de tranquillité, de pouvoir vous appuyer sur l'autre. Mais en même temps, pour réaliser une telle atmosphère sentimentale ou pour avoir des projets vraiment créatifs, vous êtes bloqué, je pense. Vous avez envie de voir plus clair par rapport à votre vie familiale actuelle et aussi par rapport à vos enfants pour certains, hein, si vous en avez. Donc là, on voit que vous êtes vraiment, avec ces trois cartes-là, franchement, vous êtes perdu. Hein. Vous avez envie de prendre une décision, on le voit, vous avez envie de trancher, mais vous êtes retenu par votre vie passée, votre vie passée, votre vie familiale actuelle avec enfants éventuellement, pour faire ce choix. Et vous, ce que vous voulez, c'est que le bandeau ici sur les yeux n'existe plus et trancher, hein, comme la justice, ne plus avoir deux épées, deux choix, mais une seule épée comme ici, c'est-à-dire avoir pris une décision, avoir fait ce choix amoureux. Voilà. Alors on va aller voir pourquoi vous n'y arrivez pas. Parce que voilà, pour l'instant vous évaluez les choses, vous pesez le pour et le contre, vous analysez si avec votre partenaire actuel vous recevez suffisamment. Alors c'est un peu, c'est très terre à terre hein, ce que je vous dis, mais c'est quand même cette énergie que reflète cette carte ici. C'est que là on me dit que vous avez besoin vraiment de peser ce que vous donnez, ce que vous avez reçu à l'avenir, qu'est-ce que ça va donner, si je continue à semer, est-ce que je vais récolter encore ou pas, est-ce que je dois plutôt partir à l'aventure à l'aveugle. Voilà, vous avez, c'est ça qui vous bloque et c'est ça qui pour l'instant fait que vous ne tranchez pas, hein, que vous ne choisissez pas. Voilà, c'est le foyer, c'est ça, c'est que vous êtes déjà, pour moi vous êtes déjà installé, vous êtes déjà en couple, vous avez déjà un toit avec quelqu'un, vous avez déjà construit quelque chose sur plusieurs années, voire avec des enfants aussi, et pour certains, pas forcément, mais ça peut, bien sûr. Et ce qui vous bloque, c'est ça. Et donc, ce qui peut également vous bloquer, pour d'autres, ça va être d'évaluer la manière de construire ce nouveau foyer, ces projets. Hein.
Alors, il y a peut-être un signe du taureau autour de vous qui est donc signe de terre, et vous évaluez ce signe de terre. J'ai des deniers ici, c'est possible. J'avais parlé d'un signe de la Vierge aussi. Donc, vous évaluez les choses par rapport à cette personne. Pardon. Et donc, ça vous bloque pour l'instant. Parce que, voilà, vous évaluez, vous analysez. Hein, l'ermite, vous n'hésitez pas à vous renfermer un petit peu si nécessaire pour réfléchir. Et puis, ben, comme vous avez déjà peut-être tout ce qu'il faut à la maison, vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation. Bon, ce qu'on vous conseille, alors bien sûr, ça ne va pas être la dispute. Pour moi, je le ressens ici comme la fin du conflit intérieur. Hein. C'est-à-dire, voilà, l'introspection, elle a peut-être assez duré, ou alors octroyez-vous encore un temps d'introspection, mais arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, ou alors pour d'autres, arrêtez de vous disputer avec, pour certains, un signe de feu, bélier ou lion ou sagittaire, et puis foncez. Voilà, soyez créatifs. Que ce soit dans votre foyer actuel, moi je ne vous dis pas de quitter la personne avec laquelle vous avez construit des choses depuis un moment. Moi je vous dis, je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous devez faire. Moi, je réalise mon activité avec sincérité et profondeur, avec authenticité, autant que je le peux. Je reste humaine, donc mais je fais vraiment de mon mieux. Je fais ça avec le cœur. Et donc, je suis en train de dire que je n'ai pas le droit d'affirmer « faites ci, faites ça ». Une personne qui tire les cartes et qui vous dit « vous devez faire ça, vous devez pas faire ça », n'est pas honnête. Voilà, c'est quelqu'un qui croit peut-être être honnête, mais qui n'est pas en alignement avec l'univers. C'est quelqu'un qui n'agit pas selon les lois fondamentales et qui n'est pas sur une bonne ligne de conduite. Hein. Elle le fait peut-être comme ça sans savoir qu'elle n'est pas sur une bonne ligne de conduite, mais en tout cas, on n'a pas le droit, quand on tire les cartes, de vous dire « vous devez agir comme ci ou comme ça ». C'est vous seul qui maîtrisez votre vie, vous êtes sur votre chemin de vie. Moi, je suis là uniquement pour vous aider. Moi, je vous aide parce que je vous transmets les énergies qui circulent. Hein. Donc, je vous dis, voilà, les énergies de l'univers actuellement qui me traversent sont celles-ci et je vous les matérialise par les cartes. Hein. Donc, moi, ici, ce qu'on me dit pour vous, pour recentrer sur votre tirage ici, c'est qu'on me dit de cesser les disputes s'il y en a, en faisant preuve de créativité. Peut-être que vous pouvez sauver votre couple, puisqu'on voit que vous êtes hésitant sur une action en justice. On voit que la personne, elle hésite. On voit qu'elle a quelqu'un qui vient vers elle et qui lui tend quelque chose. C'est ce valet de coupe ici qui vient vers vous. Mais en même temps, on voit qu'elle hésite. Elle ne voit pas cette coupe. Elle voit quand même les trois autres qui sont peut-être en fait constitués de votre foyer actuel de plusieurs années. Donc elle hésite à faire une action en justice, à se séparer ou divorcer, à trancher, hein, à partir vers l'inconnu. On voit, donc cette créativité peut servir à sauver un couple actuel, mais peut servir également pour d'autres carrément à partir. Et là, à faire le choix d'aller goûter cette coupe que l'on vous tend. D'accord ? Donc, vous seul avez la capacité de le savoir. Donc, on va aller voir l'issue probable, de savoir ce que vous devez faire. En tout cas, je vois beaucoup de passion. S'il y a de l'amour, c'est un amour vraiment de feu, ou avec un signe de feu ou pas, mais très passionné, avec beaucoup de projets possibles à deux. Ou alors allumer la flamme dans votre foyer actuel en mettant fin à des disputes. C'est possible aussi. Issue probable. On est sur une forme de... On est sur des échanges, déjà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est sur des échanges équilibrés. On est sur du donnant-donnant, sur une base d'amour. On est quand même sur un tirage. Ici, vous avez choisi le chakra du cœur. Hein. Donc, on est sur le cœur, la générosité, la réceptivité, etc. Sur le fait de donner. Donc, je pense que vous donnez, vous recevez. Mais on voit que il y a quelque chose qui n'est pas
qui n'est pas dit. Il y a toujours de l'introspection avec ces deux cartes-là, beaucoup d'intuition. Vous faites confiance à votre intuition et aux échanges, à mon avis. Aux échanges avec l'autre. Que ce soit votre partenaire actuel ou une nouvelle personne arrivée dans votre vie il y a peu. Tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit. Vous avez peut-être aussi des discussions un peu cachées avec quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais on voit qu'il n'y a pas de prise de décision sur les 15 jours à 1 mois à venir. Hein. Il y a toujours de l'introspection, un peu. Mais il y a quand même une avancée parce qu'on voit qu'il y a des discussions, des échanges. On échange sur une situation. Peut-être que ça va plus très bien dans votre couple et que vous arrivez à en discuter calmement. Vous mettez fin au conflit. Ou alors pour d'autres, ça va être que ça va plus très bien dans votre couple et que vous échangez avec la nouvelle personne pour partir et savoir comment mettre sur pied votre nouvelle relation. Hein, possible également. Donc j'espère que le tirage vous a aidé. Merci de votre écoute attentive. Merci de votre fidélité, mes très chers. Merci encore pour vos likes, vos commentaires, vos encouragements. Et puis je vous dis à très très vite hein, pour d'autres vidéos, d'autres énergies à partager. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Tirage numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi le chakra sacré. Donc ici on a la coupe et puis je vais distribuer donc les cartes. Alors pour vous ici, que se passe-t-il au dos du paquet? Bon, il peut y avoir une relation triangulaire qui se transforme. Alors, qui se transforme ou qui se termine. Ça peut aussi être une amitié qui se termine. En tout cas, on voit qu'il y a une phase de transformation qui est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui va vite, il y a des échanges, mais il y a aussi une forme de protection parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Une souffrance qui s'est déroulée sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous a fait hésiter, plonger dans le je ne sais pas quoi faire. Hein. Peut-être depuis le mois de juillet. Donc, ouais, d'accord. En tout cas, on parle d'une relation triangulaire. Ou alors, d'une amitié, pour le moins. Alors, est-ce que c'est une amitié qui va se transformer en amour? Je ne sais pas, on va voir. On me parle alors. Je pense qu'il y a un mariage ici, il y a quelqu'un qui prend une décision. Ça peut être vous, ou alors quelqu'un, vous ou quelqu'un, donc Balance, Gémeaux, Verseau. Mais en tout cas, on voit une prise de décision. Ça peut être aussi par rapport à un signe du Taureau. Mais en tout cas, par rapport à une union, par rapport à un mariage, on voit qu'il y a une personne tranchée, assez froide, qui met fin peut-être à quelque chose. Et comme j'ai la mort, peut-être la mise à mort d'une triangulaire. Hein, si vous êtes... on va aller voir. On va aller voir la situation actuelle. Alors, 0, 1, incroyable. Ça se suit. Donc là, la situation actuelle, on est effectivement dans une situation à la fois de nouveauté, de grand amour, de belles situations sentimentales, une belle rencontre, c'est possible. Et puis on voit que vous êtes soit entre deux, soit, mais je pense pas, je pense que vous n'êtes pas entre deux, vous ne l'êtes plus, je pense que vous êtes plutôt à partir vers l'inconnu et à trancher sur une relation existante, à y mettre fin. D'accord ? Peut-être que vous avez jonglé entre deux personnes et puis qu'aujourd'hui vous mettez fin à cela. Hein. Vous êtes un peu au bord du précipice. On voit les flammes, il y a une notion de dangerosité dans votre situation actuelle, en ce sens où vous partez, pour beaucoup qui avaient choisi ce tirage, dans un as de coupe. Donc on est sur une nouvelle relation, peut-être un signe poisson, cancer, scorpion, mais pas forcément. Nouvelle rencontre, hein, peut-être qui date de cet été. Et on voit ici
que vous avez des sentiments, vous êtes un peu perdu dans vos sentiments quand même. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous démarrez quelque chose de neuf, mais c'est quand même encore balbutiant, hein, c'est pas très, très prononcé comme action pour construire ici. On voit que vous avez des sentiments, oui. Il y a envie de peut-être mêler au travail. Peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune aussi. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre couple actuellement. Je vois un peu d'ennui ici. C'est pourquoi vous avez envie de vous lancer vers l'inconnu, même si c'est dangereux. Vous savez pas, vous avez le feu ici. Hein. Peut-être une relation de feu. Je crois que j'avais une reine de bâton pas très loin. Ouais, ici. Ouais, c'est possible ça. C'est possible. Je pense que vous avez été un moment dans une situation de relation triangulaire pendant trop longtemps, que là vous analysez les choses et que vous avez envie de vous lancer. Mais vous ne savez pas comment faire pour démarrer une nouvelle relation. D'accord. Vous avez envie, alors ça peut être de terminer quelque chose avec une personne poisson, cancer ou scorpion, donc un signe d'eau, ce qui signifie bien la fin, j'ai encore de l'eau ici, avec la mort, donc la fin d'une relation triangulaire dans laquelle un signe d'eau peut être concerné autour de vous. Je vois de la communication, des choses qui s'accélèrent par rapport à un signe de feu, hein, mais aussi une forme de protection parce qu'il y a de la souffrance. Et c'est peut-être parce que vous avez souffert de vivre une triangulaire que vous mettez fin avec la mort à cette relation triangulaire, hein, qui peut avoir été sous forme d'une amitié en plus de votre couple. Hein. Donc, je vous vois très analytique par rapport à votre mariage. Vous avez envie d'envoyer tout valdinguer ici avec la coupe, avec la tour. C'est quelque chose de brutal. Vous avez envie de mettre fin brutalement. Donc, ça peut aller... coïncider avec cette reine d'épée qui peut être très tranchante, immédiate. On ne voit pas arriver sa décision, donc ça peut être vous. Et vous avez envie de vivre l'amour, vous avez envie de bienveillance, vous avez envie d'amour, de sentiments authentiques. Je le ressens très fort avec ces deux cartes-là, reine de coupe, as de coupe. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour ce nouveau départ, cette nouvelle relation. Parce que, voilà, alors ce qui vous bloque, c'est le fait de trancher, c'est de la clairvoyance aussi. C'est d'y voir clair, parce qu'on voit que vous n'y voyez pas clair, justement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui vous bloque, c'est trancher. C'est pour ça qu'on voit que vous êtes dans une phase analytique par rapport à votre mariage et votre union actuelle, même si vous n'êtes pas marié. Hein. Donc ce qui vous bloque, c'est ça, et c'est aussi... on va dire, vous embringuez dans la nouvelle roue du destin qui tourne vers vous, plutôt en votre faveur. J'ai la roue de fortune, c'est une lame majeure, donc c'est très fort. J'ai 2 as, j'ai 1, 2, 3 lames majeures, 4, c'est fort. Hein. Deuxième tirage, c'est fort ici. Hein. Vous vivez des sentiments, des émotions assez fortes. Et là, vous attendez, à mon avis, vous attendez un coup de pouce du destin pour réussir à prendre la décision de partir. Voilà. Et de vous lancer. Alors, ici, on me parle de couple. On me parle de couple assez fort. Peut-être même d'âme sœur. Et on me parle aussi de renaissance. Alors, est-ce que vous êtes marié? Que l'autre, peut-être que c'est l'autre qui vous a mis dans une triangulaire et que vous avez souffert à cause de cette triangulaire. Peut-être que vous n'êtes pas en triangulaire. C'est peut-être votre conjoint. Et là, on voit qu'on vous conseille, si c'est cette hypothèse, de redonner une chance à votre couple et de renaître ici. Accorder une deuxième chance. 2, 2, 10. J'ai la roue de fortune.
Donc là, on me dit renaissance dans un couple où vous avez souffert, on l'a vu, d'une triangulaire, avec cette 10 d'épée, ça fait un moment que ça durait, et la mise à mort de cette triangulaire. Donc, accordez une deuxième chance à votre partenaire. C'est pour ça qu'on voit que vous pouvez être dans l'entre-deux par rapport à redémarrer l'histoire. Sinon, ça peut être de vous accorder une deuxième chance à vous-même et de partir. D'accord? Donc, comme j'ai expliqué dans le tirage numéro 1, moi, j'ai pas le droit de vous dire vous devez faire ci ou ça. C'est vous seul qui menez votre barque et suivez votre chemin de vie dans cette incarnation présente dans laquelle on se retrouve ensemble pour que je puisse vous transmettre les énergies de l'univers qui circulent. Moi, c'est mon rôle ici. Mais en aucun cas, je n'ai le droit de vous dire faites ci ou faites ça. L'issue probable, c'est les amoureux et le soleil. Magnifique. Alors, beaucoup d'amour. L'issue, effectivement, c'est une mise en lumière sur un choix. C'est une mise en lumière sur une relation amoureuse. C'est beaucoup de chaleur. C'est beaucoup de bien-être aussi par rapport à une triangulaire. C'est-à-dire qu'on fait la lumière sur une triangulaire. C'est-à-dire qu'elle se termine, cette triangulaire. J'ai 2 fois la triangulaire ici. Ça veut dire la même chose, la notion de choix. J'ai la lumière ici, là-dessus, avec la mise à mort, la fin de cette relation triangulaire. Donc je pense que les choses s'arrangent. Hein. Quelle que soit votre situation, les choses vont s'arranger ici. C'est pas possible autrement avec ces cartes-là. Et j'ai encore 2 la majeure, donc c'est un tirage qui est très très fort. Et pour moi, il va y avoir une renaissance. Donc une deuxième chance. Pour le moins une renaissance, d'accord? Dans un couple qui est très fort. Je pense que si c'est un couple, vous avez traversé la tour des disputes ou bien parce qu'il y a eu une triangulaire, l'autre vous a trompé, ça peut vraiment, c'est un couple très fort entre vous malgré tout et qui peut renaître. Si vous en avez assez de cette triangulaire, ça peut être vous qui partez aussi. Pour d'autres, ça va être ce cas de figure. Et qui partez et vous allez vraiment y voir plus clair sur un choix. D'accord ? Moi, je vous envoie plein d'amour. J'espère que le tirage va vous aider. Merci pour vos commentaires et votre écoute attentive. Merci pour tout. On se retrouve très très vite. Bye bye. Tirage numéro 3. Donc le chakra du plexus solaire. Ici, donc, on a la coupe. Et puis, je vais installer le tirage. Donc on me dit ici, pour vous, on me parle de l'impératrice, le pape. Alors, je vois une personne qui est mariée, je vois quelqu'un qui est marié, je vois de la communication par rapport à une trahison dans le mariage, à cause d'une personne peut-être très plaisante. Je vois de la souffrance, mais je vois aussi une prise de décision par rapport à une situation du passé ou une personne du passé qui peut revenir, ou par rapport à des enfants. Je vois la sérénité qui revient, mais ça se fait difficilement. Il y a des conflits, il y a beaucoup d'interrogations. Je vois beaucoup de personnages. Signe d'air, signe de bâton, signe de terre. Et en tout cas, je vois une souffrance par rapport à une union. Mais je pense que... On va voir. C'est trop tôt pour le dire. Ouais. Donc, il y a vraiment la réflexion sur une action en justice possible concernant un mariage, une union. Ou alors, donc vous séparez ou pas, mariés ou pas. Hein. Ou alors, vous évaluez le fait... Vous vous demandez comment vous allez vous rendre justice dans une situation qui vous fait souffrir. Moi, je vois une triangulaire quand même, pour beaucoup. On va aller voir. Actuellement, alors il y a du mouvement.
il y a du mouvement actuellement dans votre vie sentimentale. On voit des discussions. On voit aussi une invitation où... et là, j'en ai mis qu'une. Ah oui, j'en ai mis qu'une. Donc j'ai oublié l'autre ici. Voilà. On voit du mouvement. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, ça peut être... Il y a quelqu'un qui parle beaucoup, hein, qui a des discussions avec vous. Il y a aussi une proposition, une invitation. Quelqu'un qui peut vous déclarer ses sentiments. Alors, je vois un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Je vois un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, avec ces deux cartes ici. Et on voit actuellement, la situation, c'est des discussions qui peuvent peut-être même être un peu blessantes. Et peut-être quelqu'un vient vous faire des excuses aussi, s'il y a une souffrance, s'il y a eu une trahison. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Vous êtes dans la situation... D'abord, vous êtes peut-être quelqu'un... il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et on voit, j'ai l'impression que vous fuyez un peu une proposition qu'on vous fait ou des excuses qu'on vous fait parce que vous voulez vous accorder du temps pour réfléchir au mal qu'on vous a fait et à votre situation maritale. Peut-être que c'est l'autre qui vous a fait souffrir, qui vous a menti, qui revient vers vous, hein, et qui communique sur votre mariage, hein, et vous avez envie d'être guidé pour prendre une décision, retrouver la sérénité, mais vous réfléchissez, vous évaluez la situation beaucoup. On voit en tout cas qu'il y a une forme de fuite dans vos sentiments, dans vos pensées. Peut-être que vous n'osez pas affronter une situation. Peut-être que on vous a fait une proposition. Vous ne répondez pas. Mais je vois une différence d'âge ici. Hein. Vous avez envie de mettre fin à une relation, ou du moins transformer une relation si vous n'y mettez pas fin, pour recommencer un nouveau cycle ici avec ce magicien, commencer un nouveau cycle de vie amoureuse. Peut-être que vous fuyez une discussion concernant les enfants dans votre foyer actuel parce que vous voulez partir avec quelqu'un. On voit la justice, hein, vous pensez quand même à un divorce pour certains. Et vous fuyez une discussion concernant des enfants. En tout cas, c'est clair, hein, vous voulez finir quelque chose. Il peut y avoir un signe du Scorpion ici, ou du Taureau. Et vous voulez terminer une relation pour commencer autre chose. Ou alors transformer ce qui ne va pas pour l'améliorer. Mais moi, je pense que comme il y a eu la trahison du mensonge, je pense que il y a relation triangulaire et que vous voulez aujourd'hui vous faire du bien avec l'impératrice, penser à vous et en finir avec quelque chose qui vous a fait mal. Prendre une décision, ça peut être un signe de la balance aussi, trancher. Hein. Mais vous évaluez les choses. Au moment où vous regardez le tirage, vous ne tranchez pas encore, vous évaluez les choses. Que de cavalier, c'est le troisième ici. Hein. Il ne manque plus que le cavalier de bâton. Ici, on a le cavalier de denier. Ce qui vous bloque, c'est que vous n'y voyez pas clair. Hein. Vous n'y voyez pas clair. Peut-être attendez un mois pour voir le ciel s'éclairer, les nuages passer hein, ici et y voir plus clair. Attendez peut-être environ un mois pour décider. Hein. Vos envies sont nettes. Elles sont claires, elles sont limpides. Mais quant à la manière de faire, vous vous interrogez sans doute. Vous êtes dans une forme de confusion. Il y a pu y avoir quelqu'un qui vous a déclaré ses sentiments, ça vous plonge dans la confusion. Et les choses vont lentement. Ça vous bloque aussi. Les choses vont très très lentement. D'accord ? Il y a quelque chose qui avance, mais c'est très lent. Et ça vous bloque. Peut-être à cause des enfants. Il va falloir trancher par rapport aux enfants. Hein. Il va falloir prendre une décision. Et ça vous ramènera, vous allez être guidé, ça vous amener la sérénité. Mais ça vous fait peur, hein. Vous avez des peurs. Hein. Il y a des craintes ici par rapport à l'avenir, par rapport au destin, ça se comprend complètement. Hein. Mais il y a le 10 de coupe pas loin. Hein. Donc le bonheur arrive, mais il va falloir réfléchir et agir. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes bloqué.
l'as de coupe vous est conseillé. Hein. Deux as, le renouveau sentimental, la nouvelle relation ici vous est conseillé, ça déborde d'émotions, ça déborde de sentiments ici. On vous conseille d'écouter aussi vos sentiments, d'aller vers cette nouveauté. Alors 5 de coupe, as de coupe, 5 de coupe, il y a beaucoup d'émotions. On vous conseille d'écouter vos émotions, mais on vous conseille aussi de ne peut-être pas pleurer trop longtemps sur le passé, parce qu'il peut y avoir de la déception, qu'une relation se soit mal passée, que vous ayez été trahi. Hein. Mensonge, trahison, on l'a vu. Et si on vous fait des excuses par rapport à de la trahison, ici on a le serpent, on voit que vous hésitez à trancher parce que vous repensez au passé, tout ce que vous avez construit, vous êtes déçu que ça se soit mal passé avec votre conjoint, votre conjointe. Mais on vous conseille le renouveau sentimental. On vous conseille de redémarrer. Ça peut être avec quelqu'un d'autre. J'ai quand même un cavalier de coupe ici. Valet de coupe, j'ai quand même... Dans la situation actuelle, pour moi, j'ai quelque chose en ce moment dans votre vie qui est très dur, avec des mots durs, des discussions dures, avec votre conjoint actuel, je le vois comme ça, et en même temps, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous fait une proposition amoureuse. Donc j'ai à la fois le dur et le doux. Et on vous conseille de ne pas pleurer sur les coupes renversées. Normalement, c'est comme ça que ça marche. C'est ce que signifie, je veux dire, cette lame. Et de vous lancer vers le passé qui s'est mal passé et de vous lancer vers une nouvelle relation qui peut être ce cavalier de coupe. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et bah oui, on vous a trahi, oui, le mariage a été trahi, oui, il y a eu mensonge, trahison, souffrance, mais ne pleurez pas sur le lait renversé. Allez de l'avant vers le nouveau. L'as, le magicien, c'est ce que vous voulez. Et grâce à la mise à mort d'une relation, c'est un peu brutal ce que je dis, mais la mort, c'est quand même... Derrière, là, il y a le renouveau, et puis là, il est très clair, hein, avec le magicien, c'est première lame majeure du tarot de Marseille, donc c'est très fort comme message. Puis j'ai l'as de coupe aussi, donc c'est très très fort là. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Hein. On va quand même aller voir l'issue probable, 3 de coupe les amants. Bon. Alors clairement, relation triangulaire, peut-être avec une amitié, hein. Peut-être avec une amitié, j'ai le 5, le 6... Après, c'est le chariot, donc c'est la réussite, c'est le succès, mais c'est aussi la difficulté à accorder 2 aspects, 2 personnes, choisir. Bon, l'issue probable ici, par rapport aux 15 jours, le mensuel qui va s'écouler, ça sera que vous n'allez toujours pas choisir. Vous allez rester dans la confusion encore, évaluer une action en justice ou bien le fait de prendre une décision tranchante par rapport à une relation. Vous allez rester dans une relation triangulaire. C'est peut-être un ami qui vous a déclaré ses sentiments. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient du passé. Les amants, il y a de l'amour, on le voit, de toute façon c'est clair, il y a de l'amour là, avec l'as de coupe dans votre vie. Mais il y a 3 personnes toujours à la fin de la période de cette vidéo, donc le mensuel, le mois. Et donc on voit, c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas encore trancher pour une voie plus qu'une autre. Ça sera après. Pour moi, ça va être encore après. Hein. Donc plexus solaire, restez centré, hein, dans votre vie, avec des bases, et puis des bases saines, des bases solides, et puis vous y verrez plus clair à l'issue du mois. D'ailleurs, je le pressentais ici, je vous ai dit, attendez environ un mois, vous y verrez plus clair. Hein. Là, vous êtes encore dans la déception, la souffrance et les regrets. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire mourir quelque chose qui doit mourir. Hein. Enfin, qui doit, à vous de voir. Mais moi, je ne ressens pas une renaissance de relation ici. Je ne ressens pas... Enfin, je vois 3 personnes. Bon, à voir. Mais à voir si vous allez surmonter la trahison, les regrets. Hein, et que vous allez donner un second souffle à votre mariage et ne pas entamer une action en justice que vous évaluez. Donc ça, c'est possible. À voir. Ou alors, vous allez partir pour ailleurs. Donc, c'est trop tôt ici pour trancher. Hein, les énergies ne sont pas encore
Vous savez que les énergies circulent, donc elles ne sont pas encore assez stabilisées pour avoir une décision prononcée et acquise. Donc on va attendre un petit peu. En tout cas, j'espère que le tirage vous a plu. Moi, je vous envoie plein d'amour. Merci de votre écoute attentive. Merci de votre fidélité à Reconnexion Azurite. Merci de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci pour vos commentaires et vos likes. Merci infiniment. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Bye bye.